souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Bienvenue dans votre recap gossip, où je vous résume toute l'actualité gossip du moment. Alors prenez un bon thé et on démarre avec la vidéo. Aujourd'hui on parle de Manon Tanti qui a décidé de se lancer sur les plateformes privées pour proposer du contenu exclusif. En tout cas, je suis vraiment ravie de tous ces shootings que j'ai fait. Alors j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des shootings ultra glamour, j'ai envie de dire sexy, caliente, très sensuel. Ouais, non, c'était cool, c'était chouette. En plus, j'ai vraiment pris la meilleure photographe. Je l'ai ramenée de Paris, enfin de France, pardon, du Sud, exprès. Je voulais pas prendre n'importe qui. Je voulais vraiment que les photos me correspondent, voilà. Et je suis incroyablement choquée de la beauté des photos qu'elle a pu me faire. J'ai l'impression que des fois, c'est même pas moi sur les photos, tellement elle est forte. Donc voilà, donc ça, toutes ces photos un peu sensuelles, un peu glamour, c'est pour une nouvelle plateforme sur laquelle je vais. Voilà, de contenu un peu exclusif. Manon Tanti a aussi répondu aux critiques qui l'accusent de se plaindre d'avoir perdu sa Ferrari alors qu'elle est riche. Ce genre de commentaires, c'est dur les problèmes de riches. Franchement, j'appelle ça de la frustration, j'appelle ça de la jalousie, j'appelle ça de la malveillance. Voilà. Parce que moi, peu importe la personne, si elle est 100 000 fois plus riche que moi, qu'on parle de quelqu'un qui n'a absolument pas les moyens, c'est toujours embêtant en fait d'avoir ce genre de problème et de perdre quelque chose dans lequel on a investi, dans quelque chose dans lequel on a dépensé de l'argent en fait. Donc voilà, problème de riche, sachant qu'on a une voiture effectivement qui est complètement KO dans le jardin, qu'on est en train de galérer avec les assurances, qu'on est en train de galérer avec les remorqueuses, avec les trucs, avec les machins. Déjà, avant de parler d'argent, ça prend beaucoup de temps, ça nous met une tête comme ça, et honnêtement, on s'en serait bien passé. Mais deuxièmement, en parlant d'argent, si tu veux tout savoir Laetitia, moi je suis pas milliardaire, voilà. Alors ouais, j'ai une très belle vie, je peux me permettre de vivre à Dubaï, j'ai une belle maison, derrière moi j'ai plein de chaussures, on a une jolie voiture en bas, ok, mais ça veut pas dire qu'on est milliardaire, ça veut pas dire qu'on jette l'argent par les fenêtres, ça veut pas dire qu'on n'a pas la valeur de l'argent, tu vois. Et effectivement, dans tous les cas, c'est une grosse somme d'argent cette voiture, et si elle devait finir à la casse, ou si je sais pas ce que on va voir selon le diagnostic et selon ce qui est pris en charge ou pas pris en charge, ça serait quand même embêtant, voilà, parce que ça reste quand même une jolie somme d'argent dans laquelle on a investi et que forcément c'est pas quelque chose de drôle, c'est pas quelque chose d'agréable d'avoir eu un problème d'inondation et d'avoir une maison, une voiture, des biens, enfin peu importe quoi, parti en lambeaux à cause d'un problème d'inondation, quoi. Donc bon, je trouve ça tellement petit d'écrire ça, et franchement, encore une fois, moi, la personne, elle serait bien plus riche que moi, je souhaiterais pas ça, je n'en rigolerais pas, je ferais pas ce genre de réflexion. On passe à Mila Jasmine qui a été menacée par une internaute qui dit détenir des images de son fils Mani et qu'elle allait dévoiler le visage du petit garçon sur les réseaux sociaux. Depuis la naissance de son fils, Mila Jasmine a décidé de ne pas montrer le visage de son fils sur les réseaux sociaux. Face à ces menaces, Mila a décidé de monter au créneau et menace de poursuite judiciaire toute personne qui s'aventure à poster le visage de son fils sur les réseaux sociaux sans son accord. Moi, si j'ai décidé de ne pas montrer mon fils sur les réseaux sociaux, c'est mon choix. Que moi, je sois connue, c'est une chose. Mon fils, je veux le préserver. Je juge pas les influenceurs qui montrent leurs enfants, etc., etc. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, même si j'aimerais partager mon fils, que j'aimerais partager des moments avec vous, que des fois c'est chiant de toujours penser à mettre le cœur, et c'est à cause de gens comme ça que je me dis mon fils il peut pas être sur les réseaux sociaux parce que les gens ils sont trop mauvais, leur cœur il est trop noir. Je comprends qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, qui m'aiment ou qui me soutiennent ou peu importe, ou qui aimeraient voir mon bébé, c'est normal, et je sais que ça part d'un bon sentiment, et ces gens-là, je les mets même pas dans le même lot, et j'aimerais leur partager, j'aimerais leur dire, regardez mon fils, comment il me ressemble. Et en plus, le pire, c'est que la personne, quand même, elle a osé dire, il le ressent pas du tout. Mon fils, depuis le début, je vous l'ai toujours dit, c'est mon portrait craché. C'est-à-dire une photo de moi bébé et mon fils bébé. On ne saurait même pas dissocier qui est qui tellement on se ressemble.
Moi, mon fils, je ne veux pas qu'il soit sur les réseaux sociaux. C'est mon choix, c'est ma décision et vous devez le respecter. Au moins, c'est clair, c'est redit, ça rentre bien dans la tête des gens. Les gens qui me voient au loin, qui veulent me demander des photos, avec grand plaisir. Les gens qui essayent de me filmer ou de me prendre en photo à mon insu avec mon bébé, je vous le dis tout de suite, s'il y a un truc qui sort, ça va pas le faire. Parce que déjà, ici, c'est interdit de prendre quelqu'un en photo à son insu et encore pire, de le sortir sur les réseaux sociaux. Ici, c'est interdit. Et même en France, ne croyez pas que c'est que à Dubaï. En France aussi, vous n'avez pas le droit de sortir la photo d'un mineur. Et vous savez, le plus triste, c'est que moi, c'est en train de refermer mon cœur. Dans le sens où ça me dégoûte encore plus de l'être humain. Et en fait, je me dis, c'est quoi? En fait, je vais être forcée à devoir poster mon fils alors que pour l'instant, je ne suis pas prête. Et peut-être que je ne le saurai jamais prête. Hein, parce qu'en vue des circonstances, ça ne me donne pas du tout envie. Mais en fait, vu qu'on n'est pas capable de respecter mon choix, et c'est moi qui vais devoir sortir la photo de mon fils, c'est grave. C'est quand même grave de ne pas respecter ça. Heureusement, je vois déjà les commentaires négatifs affluer. Oh, mais elle a choisi d'être célèbre, donc c'est normal qu'on prenne son fils en photo. Blablabla. Non, c'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. On n'a pas le droit de prendre la photo d'un mineur, encore une fois. Et ces mêmes personnes, je vous jure, qui viendront critiquer, si j'avais montré mon fils, elles auraient dit « Ah, elle affiche son fils, elle le protège pas, elle se sert de son fils pour faire des vues. Ah, elle fait de l'argent sur le dos de son fils. » Je les vois déjà, là, les commentaires, les gens, c'est même pas objectif. Là, je vous demande juste de vous mettre à ma place de maman et de respecter mon choix. C'est tout. On poursuit avec Maïsan qui a été énormément critiquée pour son comportement dans The Power car jugée trop hautaine à l'humour très souvent blessant et déplacé. Notamment Shona et Kumba qui ont déclaré avoir mal vécu le tournage souvent à cause de Maïsan. Kumba a même traité Maïsan de sorcière. Face à toutes ces critiques sur son comportement durant le tournage de l'émission, Maïsan a tenu à répondre et clarifier les choses. Ne vous méprenez pas, je ne suis absolument pas dans la négation de ce que pourrait ressentir un autre être humain. Je m'efforce de comprendre qu'on puisse se sentir à l'aise avec une blague sur le moment, puis, des mois plus tard, se sentir heurté par certains de mes propos, et ce malgré toutes les précautions prises en amont. Dans ce contexte-là, je me rends toujours ouverte à la discussion et disponible, et présente systématiquement mes excuses en privé, et ce malgré le fait que les accusations portées à mon encontre aient été faites en public, par le biais de live TikTok, notamment. Belle plateforme. Les émotions de tout un chacun sont valides. Parlons des miennes. Je me retrouve assez tracassée, froissée, chafouin, de voir que tous les efforts que je déploie pour essayer d'heurter le moins de personnes possible, ne trouve pas de réciprocité. Question, pensez-vous que qui que ce soit venu me voir gentiment pour me caresser l'arrière de la tête et me demander si ça va lorsque je me suis fait lyncher tout simplement parce que j'ai participé à un jeu et que j'ai éliminé une personne parce que j'ai été super bonne et que la personne a été nulle? Non, personne ne s'est soucié de mon état mental. Pour conclure, je me trouve relativement précautionneuse avec mon entourage, que ce soit professionnel ou amical. Malheureusement, c'est un mécanisme que mon cerveau n'a pas, je n'ai pas d'empathie, je ne ressens pas les sentiments des gens. Du coup, je suis obligée de me faire violence et de tout le temps prendre le temps de demander autour de moi, prendre la température, est-ce que ça va, est-ce que je suis pas trop méchante, est-ce que tout va bien. Genre vraiment, je n'ai jamais vu personne faire ça en télé à part moi, vraiment jamais personne, ou même dans la vraie vie. Je prends tout le temps la température pour être sûre de ne blesser personne. Et malgré ça, c'est quand même moi qu'on qualifie de méchante. Donc je me pose une question et je vous la pose à vous aussi. Est-ce qu'en fait on n'est pas tous des profils motus? Est-ce qu'on ne devrait pas tous aller faire des chiffres et des lettres? Je pense que oui, puisqu'on ne supporte pas les calembours, on ne supporte pas les blagues et on n'est pas capable de le manifester quand on nous pose la question. Je vais donc de ce pas postuler chez France 2 et vous me retrouverez du lundi au vendredi. Donc n'oubliez pas les paroles. Bonne journée. On continue avec Héloïse Appel qui donne de ses nouvelles après avoir été transportée en urgence à l'hôpital. Elle a tenu à rassurer ses fans que tout allait bien. Pour vous donner un petit peu des nouvelles, où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Je me suis tout simplement pas sentie très bien dans la nuit du dimanche. J'étais vraiment pas très bien. Donc du coup voilà, on a appelé l'hôpital et avec les chimios, tout ça, et les traitements, les médecins m'ont dit de venir à l'hôpital pour voir ce qu'il en était, faire des examens, tout ça. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre, c'est le principal. Aujourd'hui, j'ai pu avoir ma 4e petite chimio, entre guillemets. Donc je suis contente, ça suit son cours et ça se passe bien. Donc voilà, c'est le principal. On poursuit avec Marwa qui s'est exprimée sur son expérience sur l'aventure The Power et comment le tournage s'était déroulé pour elle. Je vous jure que vraiment, ça a été ma meilleure aventure, mais sans aucun doute. J'ai kiffé faire cette aventure, j'ai adoré faire cette aventure, j'ai kiffé tous les candidats, mais il n'y a pas un candidat ou une candidate que j'ai pas aimé ou avec qui j'ai eu du mal. La production au top, c'est la production avec laquelle j'avais commencé la télé-réalité, donc
Les Princes de l'amour. Vraiment, tout était parfait. Tout était parfait et j'ai kiffé tourner ce tournage. Genre. Quand tu tournes un tournage comme ça, enfin, en général, quand t'es en télé, quand t'es en télé, genre, t'as hâte que ce soit la fin. Là, j'avais vraiment pas envie que ce soit la fin. D'habitude, quand t'es en tournage, t'as envie de... Ça y est, genre, la première semaine, c'est la meilleure, tu viens d'arriver, c'est nouveau et tout, etc. La deuxième, c'est trop dur. La troisième, t'as envie de te casser. Et la quatrième, quand il y en a, parce que parfois, les tournages durent entre 3 semaines et 1 mois et demi, t'as envie de te tirer une balle et t'as juste envie de rentrer chez toi. Mais là, vraiment, j'ai kiffé mon aventure, mais vraiment, genre à fond, j'ai trop kiffé. Vraiment. Tout le monde a été génial, on avait un groupe hyper cool. De toute façon, ça se voit dans le programme, genre, il y avait des embrouilles, mais c'était des embrouilles de merde, genre, c'était pas des trucs... voilà, il n'y avait pas de poissonnière, il n'y avait pas de drama queen. Enfin, si, moi, un petit peu, il y a quelques moments où aussi j'ai été un peu désagréable et un peu... genre, même moi, j'ai des moments où je pouvais même pas me voir, comme par exemple avec Gab et tout. Même avec Mason à la fin, genre, même moi, genre, j'ai envoyé des messages à Mason, je dis, sérieux, je me trouve exécrable. Mais, dans la globalité du truc, j'ai trop kiffé mon aventure. C'était ma best aventure, clairement. On termine avec la nouvelle qui a retourné la planète People. Il s'agit de la grossesse de Hailey Bieber avec son mari Justin Bieber. C'est le jeudi 9 mai que Justin Bieber et sa femme Hailey ont officialisé la nouvelle qu'ils attendaient leur premier enfant. C'est avec une vidéo très significative de sens qu'ils ont officialisé la nouvelle. Cette nouvelle a suscité une vague d'émotions pour les fans de Hailey et Justin Bieber, mais également chez les fans de Selena Gomez, l'ancienne petite amie de Justin Bieber. Si cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme et joie pour les fans de la star, qui attendent avec impatience l'arrivée du petit Bieber. Les réactions des fans de Selena Gomez cependant, l'annonce de la grossesse de Hailey a également suscité des réactions contrastées parmi les fans de Selena Gomez. Certains fans de Selena Gomez ont exprimé leur déception et leur tristesse face à cette nouvelle. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été nombreuses, allant de messages de félicitations à des commentaires plus négatifs et nostalgiques envers l'ancienne relation entre Justin Bieber et Selena Gomez. Et certains fans de Hailey Bieber jubilent en disant que c'est terminé et qu'Hailey a gagné la guerre face à Selena Gomez. Mais la plupart des deux clans demandent à tourner la page et que chacun d'eux est heureux car Selena est aussi heureuse en couple avec Benny Blanco et qu'il serait temps que tout le monde passe à autre chose. Selena Gomez n'a pas encore réagi à la nouvelle mais affiche son bonheur avec son petit ami Benny Blanco avec qui elle compte fonder une famille. Que pensez-vous de toute cette histoire? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.